Méditation du 11 août. La poursuite du matériel. Que votre conduite soit sans avarice, étant content de ce que vous avez présentement, car lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Hébreux 1, les versets 3 et 5, version Darby. Beaucoup de choses nécessaires finissent par envahir la vie de beaucoup de gens. Le travail, l'argent, les achats. Dans certains cas, les plus graves, la personne agit de manière compulsive, obsessionnelle et irrationnelle, et le plus souvent motivée par l'ambition d'être plus et d'avoir plus. Étrange phénomène. L'humble peut se satisfaire du nécessaire, mais s'il reçoit beaucoup, il en veut plus. C'est sans doute une tendance ancrée dans la nature humaine. Le livre des Actes, chapitre 2, les versets 44-45 et chapitre 4, verset 32, décrit les premiers jours du christianisme quand les fidèles ne disaient pas que leur propre bien leur appartenait, mais avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et en partageaient les bénéfices. Mais le récit biblique ne dit rien de plus sur ces choses en commun. Il y a dans le cœur humain des graines d'égoïsme. L'écrivain russe Léon Tolstoï, 1828-1910, illustre cela dans un conte intitulé « Ce qu'il faut de terre à l'homme ». Pacom cherche à s'établir dans une terre dont il pourra être le propriétaire et en récolter le fruit. Aussi, se retrouvant dans un hameau entouré de vastes terrains fertiles, il décide d'en acheter un. Le chef de la communauté précise que toute la terre appartiendra pour 1000 roubles à celui qui pourra en faire le tour à pied pendant une journée. Seule condition, s'il ne revient pas au point de départ avant le coucher du soleil, le candidat perd l'argent et la terre. Pour parcourir la plus longue distance possible, Pacom marche rapidement de très bonne heure. En s'éloignant, la terre est de plus en plus fertile et belle. C'est du moins ce qui lui semble. À midi, il pense faire demi-tour, mais veut continuer un peu plus. Puis fatigué, il décide de revenir. Le chemin du retour est très long et la fatigue accumulée le rend très difficile. Mais au prix d'un effort surhumain, Pacom réussit à atteindre le point de départ et tombe évanoui. Quand son serviteur arrive en courant pour l'aider, il voit du sang sortir de sa bouche et constate que son maître est mort. Avec courage, il prend la pioche, creuse une tombe et l'enterre à l'endroit même. 2 mètres carrés de terre auront suffi. Prions Dieu pour que les paroles de l'apôtre soient une réalité dans notre vie, en faisant que nos habitudes soient sans avarice et que nous soyons contents de ce que nous avons aujourd'hui, car le Seigneur promet de ne pas nous abandonner. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.